George Simmel. C'est un nom qui, peut-être, ne dit pas grand-chose à tout le monde et pourtant, ce penseur allemand a posé un regard d'une lucidité assez incroyable sur notre monde. Il s'est attaqué à une chose qu'on utilise tous les jours sans même y penser, l'argent. Et la question qu'il pose, elle est vertigineuse. L'argent, est-ce que c'est juste un outil d'échange pratique ou bien une force qui s'infiltre dans notre esprit et qui reconfigure complètement notre rapport au monde? Pour Simmel, pour comprendre ça, il faut revenir à la base, à une idée fondamentale sur la nature même de l'action humaine. Il nous appelle l'être indirect. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, contrairement à un animal qui agit pour une satisfaction immédiate, l'être humain, lui, est défini par sa capacité à construire des ponts vers ses désirs. On ne se contente pas de vouloir, on planifie. C'est ce qu'ils appellent la série téléologique. En gros, c'est un chemin en 3 étapes. D'abord, on acquiert les moyens. Ensuite, on accomplit l'action. Et enfin, seulement à la toute fin, on atteint le but, la satisfaction. C'est notre mode de fonctionnement de base. Et dans ce système, l'argent apparaît comme le moyen absolu, l'outil universel par excellence. C'est sa plus grande force. Mais c'est aussi là que le piège se referme. Parce que quand le moyen est aussi puissant, le risque est immense qu'il cesse d'être un pont pour devenir la destination finale. Et ce dérèglement de notre boussole intérieure, ça donne naissance à 2 figures psychologiques assez fascinantes. 2 obsessions qui ont l'air opposées, mais qui ne le sont pas tant que ça. Voici l'avare et le gaspilleur. L'un comme l'autre, à leur manière, vont venir briser cette chaîne fondamentale de l'action humaine. L'avare, lui, il s'arrête net à la première étape. C'est simple. Pour lui, la série est terminée dès que le moyen est acquis. Le plaisir, ce n'est pas d'utiliser l'argent, non, c'est de le posséder. Le tas d'or devient la finalité en soi. Le gaspilleur, lui, va un peu plus loin. Il fait un pas de plus, mais il s'arrête juste après. Son plaisir, son frisson, c'est l'acte de dépenser, ce moment précis où l'argent quitte sa main. L'objet qu'il achète, finalement, ça n'a presque aucune importance, c'est l'échange lui-même qui est devenu la jouissance. Et là, c'est l'intuition géniale de Simmel. Il nous dit que ces 2 pathologies partagent la même racine. C'est un refus d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la finalité réelle. Et c'est pour ça que, paradoxalement, on peut très bien voir l'avarice et la prodigalité cohabiter chez la même personne. Et c'est ici que l'analyse prend un virage, mais alors un virage radical. Simmel va appliquer cette même logique du moyen et de la fin à un sujet complètement différent, la pauvreté. Et attention, sa conclusion est l'une des plus déstabilisantes de toute la sociologie. Il l'affirme noir sur blanc. Le simple fait d'être dans le besoin, de manquer de ressources, ça ne suffit pas à faire de quelqu'un un pauvre. C'est une idée qui vient heurter de plein fouet nos certitudes. Mais alors, si le manque de ressources, ça ne suffit pas, qu'est-ce qui fait qu'une personne est cataloguée, étiquetée comme pauvre par la société? Et là, la réponse, c'est une véritable révolution conceptuelle. Le pauvre, au sens sociologique, n'est pas défini par ce qu'il n'a pas. Il est défini par ce qu'il reçoit, l'assistance. On devient pauvre au moment précis où la collectivité réagit à notre situation. On voit bien le basculement. C'est un changement de perspective total. La pauvreté cesse d'être une condition purement personnelle pour devenir une réaction sociale. C'est l'acte d'aider qui, d'une certaine manière, crée le pauvre en tant que catégorie sociale. Bon, une telle définition, évidemment, ça ouvre une sorte de boîte de Pandore, parce que si c'est l'assistance qui définit le pauvre, alors une question s'impose immédiatement. Au fond, à qui profite réellement cette assistance? Qui est-ce qu'elle sert en fin de compte? Simmel va montrer que, historiquement, le bénéficiaire final, ce n'est presque jamais la personne aidée. Au Moyen-Âge, faire l'aumône, ça permettait aux riches de sauver son âme. Dans nos sociétés modernes, l'assistance sociale, elle vise surtout à protéger le groupe de l'instabilité ou de la révolte. Dans les 2 cas, la conclusion est la même, et elle est assez glaçante. L'individu qui est assisté devient un moyen et non une fin en soi. Un simple instrument, que ce soit pour la rédemption de l'un ou la sécurité des autres. Du coup, l'aide n'est pas vraiment conçue pour éradiquer la pauvreté. Elle est plutôt faite pour en contenir les effets, pour, disons, adoucir les angles les plus vifs de la structure sociale, pour que cette structure, avec ses inégalités, puisse continuer d'exister. Alors, que retenir de tout ça, de cette plongée dans la pensée de Simmel? Eh bien, c'est un regard complètement nouveau sur la façon dont notre réalité sociale est construite. L'idée la plus forte, c'est sans doute celle-ci. La pauvreté, ce n'est pas un état. C'est une relation. Une relation sociale. C'est une place qui est attribuée à certains par le reste du groupe. Et c'est là que réside le paradoxe le plus profond. Le pauvre est vu comme un élément extérieur, un problème qu'il faut gérer.
Mais en même temps, il est une pièce essentielle à l'intérieur du mécanisme social. Il est nécessaire pour que le groupe puisse se définir lui-même. Ce qui nous amène à une toute dernière question, et elle résonne avec une force incroyable aujourd'hui. Si la pauvreté est un rôle social qui est assigné à quelqu'un, est-ce qu'une simple amélioration matérielle suffit pour s'en défaire? Ou est-ce que le véritable enjeu, finalement, c'est de déconstruire le rôle lui-même?